Je suis une légende, c'est ce que dirait en tout cas Will Smith dans le film du même nom, et nous aujourd'hui c'est ce qu'on va essayer d'écrire dans Paper Tales édition intégrale. Salut tout le monde, c'est Zogma, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite partie solo de Paper Tales, un jeu de, alors il faut que je lise, de Masato Uesugi, illustré par Christine Alcouf et édité par Catch Up Games. C'est le deuxième jeu Catch Up Games que je vous propose sur la chaîne, deux jeux d'affilée. On a présenté Aurical il y a quelques jours et maintenant c'est Paper Tales, un jeu que j'ai eu à Noël comme vous avez pu le voir dans la vidéo, qui vous a plutôt bien plu. Et trêve de billevesée, on va tout de suite aller dans la partie solo. Je vous souhaite une bonne vidéo. Et nous voilà dans le royaume de Paper Tales. On va donc affronter le roi Lich. On a déjà fait une préparation, c'est-à-dire que la partie se déroule en 4 manches, comme une partie normale. Et donc à chacune des manches, on a un petit paquet de cartes avec le chiffre de la manche, et on a 4 cartes aléatoirement. On va les mélanger, on va en choisir une. Je l'ai déjà fait. Moi, je jouerai la reine blanche et le roi Lich jouera la reine, parce que le roi Lich est une femme, la reine noire. Et on a ici le roi Lich avec à chaque fois une carte, vous voyez, avec un petit pouvoir spécial. Ça, on va pouvoir en piocher de 1 à 4 pour rendre le jeu de plus en plus difficile. Moi, j'aime bien jouer à 4 cartes, à 3 cartes, pardon, parce qu'à 4 cartes, on a justement toutes les compétences, on sait très bien ce qu'il va faire. Là, à 3 cartes, ça donne une petite variabilité entre chaque partie, et en plus, c'est plutôt de mon niveau, parce qu'on finit aux alentours des 45 points. Donc on va piocher les 3 premières, l'autre, on la laisse derrière, on va déjà l'afficher, mais on verra après les compétences tout à l'heure. On va aussi finir la mise en place, je vous expliquerai rapidement après. Le jeton premier tour au niveau de la première manche. Nous on commence avec 3 pièces d'or. Et pour choisir les bâtiments qui seront présents dans la partie, il y a toujours les 4 là qui sont constants, la ville, la mine, la taverne et le temple. Mais on a tout un paquet de cartes, une dizaine de cartes en fonction des extensions. Et pour savoir quelles cartes seront potentiellement disponibles, eh bien, on a des petites tuiles, on les mélange et on en tire 3. Les 3 tuiles là seront les bâtiments que l'on va rajouter à notre main. Donc, la crypte, le palais royal que je n'ai encore jamais joué et la Syrie, pareil. On peut ranger toutes les cartes restantes dans la boîte de jeu. La préparation est déjà terminée, c'est ultra simple, ultra rapide. Comment se déroule un tour de jeu, on va l'expliquer ensemble et puis en fait on va jouer ensemble, ça sera beaucoup plus pratique. Un tour de jeu, tout est récapitulé ici. Ce qui est bien, c'est que c'est vraiment segmenté en 6 phases distinctes, donc on peut faire une pause à chaque fois pour se référer à l'aide de jeu. D'abord, on va recruter 5 cartes, ça va se faire par un système de draft qu'on va voir ensemble. Ensuite, ces cartes-là, on va les déployer dans notre royaume qui sera ici pour pouvoir faire nos actions. C'est la phase numéro 2. Vous verrez que souvent sur les cartes, il y a des petites icônes en bas à gauche, ça veut dire qu'ils ont un pouvoir spécial qui se réalise pendant une de ces actions-là, donc il faut bien penser à les faire, parce que sinon c'est trop tard. La guerre, ensuite, une fois qu'on a notre petit royaume, on va affronter les armées du roi Lich qui sont présentes ici. Il y en a 2, on affrontera les 2 armées. Si moi je gagne, je marquerai 3 points. Si le roi Lich gagne, il marquera 1 point de légende. Ensuite, on est à la phase de revenu, on va gagner forcément 2 pièces, et plus ou moins si on a des petits bonus sur nos cartes. Ensuite, la phase de construction, c'est là où on va pouvoir créer nos bâtiments. Et enfin, là, c'est la phase de vieillissement, nos unités qui ont déjà un petit jeton H sur elles vont mourir, et les autres vont récupérer un petit jeton H, donc généralement une carte va durer que 2 tours. Voilà, c'est comme ça que se déroule un tour de jeu, on va le voir tous ensemble, en même temps, ça sera beaucoup plus pratique. Donc première phase du draft. Comment se passe le draft? On prend les cartes. D'abord, on aura 5 cartes en main et on aura le droit d'en choisir une. Ensuite, on aura 4 autres cartes en main et on en choisira une autre. Enfin, 3 cartes en main et on en choisira une. Le roi Lich, lui, il a ça, les enfers, c'est sa pioche. Comment le roi Lich va marquer des points? Il va marquer des points à chaque fois. Ici, il marquera sur cette première carte 4 points de légende. Il aura une quête. Il gagnera 1 point de légende pour chaque carte que je vais lui laisser qui aura cette icône-là, c'est-à-dire l'icône qui lui permettra d'avoir des points, de l'argent en plus. Donc il ne faut peut-être pas que je lui laisse cette carte parce qu'il aura des points en plus. Et puis on a tiré 3 quêtes principales que l'on va voir ici. Ici, il marquera 1 point supplémentaire à chaque phase de recrutement. Ici, il gagnera 1 point supplémentaire pour chaque guerre qu'il va gagner. Donc il marquera 2 points par guerre au lieu d'une seule. Et ici, il aura un bonus de 1 en force à chacune de ses armées. Moi, je vous propose de faire une chose, c'est tout de suite de faire cette action-là, parce que j'ai tendance à l'oublier. On sait qu'à chaque phase de recrutement, il va gagner 1 point de légende. Il y a 4 phases en tout, donc il marquera forcément 4 points.
hop, on lui donne tout de suite, comme ça, cette carte-là on en est débarrassé, on sait qu'on l'a activée, comme ça on sait qu'il n'y a plus que les bonus liés à la guerre. Alors les cartes, comment ça se passe? Ici c'est son coût de déploiement, son nom, le nombre d'occurrences qui existe. Ça c'est son attaque, sa force quand on fera des guerres, et ça c'est son action. L'action lors du déploiement, quand on retourne la carte, ça permettra d'améliorer un bâtiment du niveau 1 vers 2. On devra rajouter un âge sur une des unités, on gagnera une pièce. Un peu tôt au départ parce qu'on n'a pas de bâtiment. La dryade, assez puissante, nous rapporte du bois, nous oblige à lui donner de l'âge. La dryade est un être ancestral, et on pourra, à la place de payer ces ressources-là, payer un bois, sachant qu'on a un bois. On n'a pas vraiment de ressources bois, hein, c'est comme sur Seven Wonders Duel, c'est ce qui est écrit sur les cartes. Le mystique est gratuit, il va empêcher une unité de mourir, c'est un peu tôt au début. L'esprit des forêts, il est vachement bien, mais il est cher. Il me coûte tout l'argent que j'ai, mais par contre il me fait 3 bois, ce qui me permettrait de créer des bâtiments assez rapidement. J'ai quand même bien envie de la prendre, on verra bien. Ensuite, deuxième paquet de draft, la bourse, si je lui laisse, il marque des points. Chevalier, le singe et le bûcheron. Chevalier, une pièce, 4 d'argent. La bourse, du coup, c'est une légende, c'est un artefact légendaire, ça va aller ailleurs. Ça me coûte une pièce par artefact légendaire, plus une pièce pour chaque autre artefact que j'ai déjà. Donc la première coûte une pièce, la deuxième coûte 2 pièces, etc. Le singe me permet d'avoir une pièce tout de suite et de gagner une pièce par âge qu'il y aura sur le singe quand il mourra. Je vous expliquerai. Et le bûcheron, c'est gratuit. Il fait 2 en force et il crée du bois. Est-ce que je ne vais pas garder le singe pour me dire que j'ai besoin quand même d'un peu de thunes? Tant pis, il marquera des points avec la bourse. Dernier petit paquet, il n'y en a que 3. Il n'y a rien qui lui fera marquer des points, c'est bien. Donc celui-là, il est assez puissant, il ne coûte qu'une pièce, mais il aura directement de l'âge. Par contre, il me rapporte un minerai. L'ombre, une pièce, 3 d'attaque, et ça me permettra de réactiver l'effet d'activation d'une de mes cartes. Est-ce que j'en ai pris pour l'instant? Non. Le grand intendant, il me rapportera une pièce par unité avec 3 ou plus, avec 3 forces ou plus dans mon royaume. Ce ne sera pas le cas. Je vais garder l'esprit. J'ai que 3 cartes, je vous ai dit qu'il en fallait 5. Eh bien, les cartes qu'on a envoyées aux enfers, le roi Lich nous en refile 2. Dans ces deux-là, j'en choisis une. Eh bien, écoutez, je vais garder la bourse en fond. Je la mets sous le paquet des enfers et je prends la première. Celle-là, elle est pour moi, j'ai pas le choix. La dryade, parfait, j'avais hésité à la prendre. C'est la fin de la première phase. Le roi Lich va marquer les points qui sont notés ici, donc 4 points. Et il marquera 1 point pour chaque carte, donc avec un effet de phase 4. Normalement, je ne lui en ai pas laissé. Parfait, donc il ne marque pas plus de points. J'ai donc ma main de cartes, et maintenant je passe à la phase 2, le déploiement. Pour déployer, eh bien j'ai un carré ici, virtuel, de 2 cartes devant et 2 cartes derrière. Pourquoi c'est important d'avoir des cartes devant et des cartes derrière? Là, je vous fais un exemple. Parce que les cartes qui seront devant, ce seront les cartes qui vont être engagées dans la guerre avec le roi Lich. Donc on fera la somme des valeurs qui sont écrites ici. Donc il faut bien les disposer. Les artefacts légendaires ne sont pas des unités, donc ils ne font pas partie de ce carré de 2 par 2. Ça ira sur le côté. Donc si j'avais l'argent, je pourrais faire ça comme ça. Au début, c'est 2 par 2. Il y a moyen d'avoir 3 personnages devant et 2 derrière, donc d'avoir une carte supplémentaire quand on aura construit un bâtiment de niveau 2. Alors, comment on va se répartir nos cartes? Ça me permet de gagner une pièce. J'en ai 3 pour l'instant, donc ça me permettrait d'en faire 4. Quand on met nos cartes dans le royaume, eh bien c'est assez simple, on les met retournées. Donc je vais faire ça. Je vais vous expliquer quand ça sera lancé. Voilà, ma phase de déploiement, j'ai réparti comme ça. Donc on retourne les cartes. Au moment où on les retourne, on paie l'argent que ça coûte. Donc là, 3 pièces pour l'esprit des forêts. On les retourne dans le sens qu'on veut. Donc pour l'instant, celle-là, elle me coûte une pièce. Je n'ai pas encore l'argent, donc je la laisse retourner. Le singe chapardeur me rapporte une pièce. Et du coup, je retourne ma dryade. J'ai l'argent pour la dépenser. Et ma dryade, elle a un effet. Quand je la retourne, elle prend direct un âge. Là, je vais vous expliquer ça en phase 6. Ces 2 cartes-là, je ne peux pas les poser parce que celle-là me coûte une pièce. Et la légende me coûte aussi une pièce. À la fin, je dois me défausser de toutes mes cartes sauf une. Donc, est-ce que je garde l'esprit des cavernes ou est-ce que je garde la bourse en fond, histoire d'avoir un petit pécule à la fin de la partie, tout autour des manches. Je vais garder la bourse en fond. On verra bien. Donc, je la mets de côté. On arrive à la phase de guerre, la phase 3. Pour savoir
combien de force aura le roi Lich. On retourne la phase d'après. Et on fait la somme des boucliers noirs. Il aura 4 d'attaque sur son armée noire et 4 plus 2, 6 sur son armée violette. Sauf qu'il a ce bonus-là qu'on a tiré aléatoirement au début de partie. Il aura plus 1 partout, donc il aura 5 en noir et 7 en rouge. Et donc moi je compare. J'ai 3 plus 3, j'ai 6 en attaque. Donc je bats son armée noire. Quand je gagne une victoire de guerre, je gagne 3 points. Là par contre, 7, c'est lui qui gagne. Mon adversaire, lui, il gagne qu'un point lors des guerres, sauf qu'il a un bonus ici, un point supplémentaire, donc il gagnera 2 points de victoire au lieu de 2. La guerre est déjà terminée. On va passer à la phase de revenus. On gagne toujours 2 pièces. Et plus ou moins, si on a des bonus 4 sur nos cartes, c'est pas le cas. Et donc on passe à l'étape de construction. C'est là où on va pouvoir créer des bâtiments. Les bâtiments, ils sont répartis comme ça. Le nom, le niveau 1, les points de victoire à la fin de la partie, la ressource qui nous rapporte, l'argent qu'il faut pour le dépenser, pour le créer, donc là il faut 2 bois, et l'argent qu'il faut pour avoir, enfin les ressources qu'il faut pour faire le niveau 2 et la compétence de niveau 2. On peut créer un bâtiment de niveau 1, on peut créer un bâtiment directement de niveau 2, mais dans ce cas-là, il faut être capable de payer l'entièreté de tout ça, ou on peut le faire dans un second temps, on pourra améliorer nos bâtiments. Dans tous les cas, on ne peut créer qu'un seul bâtiment par tour. Forcément, bâtiment de niveau 2 rapporte plus d'argent. Alors, on va aller regarder vite fait la scierie. C'est que du bois, ça permet d'avoir des bois et ça nous rapporte des points de victoire quand on a du bois. Donc c'est une stratégie 100% bois. Dans ce jeu, c'est important d'avoir une stratégie et de partir dessus le plus possible. Il faut pas s'éparpiller, il faut maximiser un type de combo. Il y a plein de combos possibles. Ça m'intéresse bien parce que là, j'ai 3 bois, ce qui me permettrait de faire directement la scierie. Le palais royal, c'est une stratégie avec les artefacts légendaires. On gagne des pièces à chaque fois qu'on a des artefacts et au niveau 2, on gagne des points. Ok. La crypte, elle est un peu spéciale. Elle fait vieillir nos unités. Et par contre, au niveau max, on a beaucoup de viande et on a de la nourriture. Okay. Donc la crypte, c'est bien à créer quand on a tout de suite les composantes, parce que faire vieillir nos unités, c'est bien avec certaines cartes, mais pas la plupart. La ville, c'est la stratégie débutante. J'ai 3 bois, je crée un peu toutes les ressources. Quand je ne sais pas trop vers où je vais, je me lance là-dessus. La mine, ça nous rapportera des points de victoire pour chaque minerai qu'on a. La taverne, c'est avec la viande, ça nous rapporte de l'argent et des points de victoire. Et le temple, ça nous rapporte de l'argent, on fait la quête et de la légende. Moi, cette scierie-là me va bien, puisque j'ai déjà 3 bois, et j'ai déjà pas mal de bois sur mes cartes, donc certes, mes cartes vont potentiellement mourir, mais pour l'instant, ça va marquer quelques points. Donc j'ai créé mon bâtiment, j'ai créé ma scierie, grâce essentiellement à mon esprit des forêts. C'est la fin de la phase numéro 5. Phase numéro 6, la mort, l'âge. Tous ceux qui ont déjà un âge sur eux meurent, donc ma dryade, elle disparaît. Et les ressources qui n'ont pas encore de jetons âge prennent un âge. Au tour d'après, c'est foutu. Voilà, c'est tout pour la première manche, vous avez compris, c'est assez simple. On va passer à la deuxième manche. Je prépare tout de suite les cartes pour le draft. 5, 4 et 3. On fait toujours bien attention à cette phase-là. 2 points de légende par carte qui produit du minerai. Il n'y en a pas, c'est très bien. Alors, nous on est dans une stratégie full bois. On veut des points de victoire avec de la scierie. Il faut aussi qu'on réfléchisse à ce qu'on va faire après. Et idéalement, on crée un bâtiment à chaque phase. Celui-là, ce sont des artefacts. On se rappelle, moi j'ai toujours un artefact pas très loin, donc pourquoi pas. En plus, il faut du bois et de l'argent, je pourrais peut-être le faire. La crypte, ok. La ville, pour avoir un peu de tout, si jamais, je pourrais aussi le faire, ça serait assez facile. Les mines, il faudrait 2 minerais, un seul minerai, pardon. Et lui, je dois l'empêcher de faire des mines. Donc peut-être que celle-là, je peux me la mettre de côté. La taverne avec de la viande, ça m'intéresse assez peu. Et le temple, il faudrait beaucoup d'argent, beaucoup de minerais, mais pourquoi pas. Allez, pour l'instant, je garde ces 4 cartes au-dessus. On va plutôt essayer de prendre du minerai. Et on verra après. Et du minerai ou des légendes. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a dans son paquet? La chiromancienne. 2 pièces, ça permet d'avoir 1 point de victoire par âge sur mes unités qui meurent. Donc ça, c'est bien, surtout si on a la crypte. La crypte, ça fait vieillir nos unités. Et donc là, on engrange plein de points. Ça va très bien avec la crypte. Sauf que la crypte, je ne l'ai pas créée. Le vétéran, il permet simplement d'avoir, pour pas grand-chose, un peu de force. Et on se rappelle, à partir de ce tour-là, j'ai un bâtiment de niveau 2, donc maintenant je peux avoir 3 cartes en avant. Pourquoi pas. Manticore a un bonus de force s'il y a de la nourriture. Moi, pour l'instant, j'ai pas de nourriture.
Le général coûte un peu d'argent, j'ai plus trop d'argent, mais par contre il est plus puissant. Le chasseur, 0, il a un peu de puissance et il me rapporte de la viande. Alors ça va se jouer, comme j'ai pas beaucoup d'argent, entre le vétéran, un peu plus puissant, et qui fera qu'un tour, et le chasseur, un peu moins fort, mais il me rapporte de la viande. Allez, on va garder la viande. L'archère, pas très chère, et elle peut attaquer par derrière. C'est la seule qui peut attaquer derrière, forcément c'est une archère. C'est pratique. La maîtresse d'armes, je fais vieillir directement toutes mes unités. Donc elle est puissante, elle est pas chère, mais tout le monde va mourir. L'ombre, elle coûte pas cher, elle permet de réactiver mon bonus de déploiement d'une de mes unités. Pour l'instant, j'en ai pas en stock. Et le cerbère, ça fait 2 ou 3 si jamais j'ai de la viande, sachant que moi j'ai gardé mon chasseur qui ferait de la viande. Donc ça sera un petit combo pour aller affronter les armées du roi Lich. Moi j'aimerais avoir du bois, mais bon, on ne peut pas tout avoir. La scribe, elle me fait gagner l'argent, etc. si j'ai des artefacts. Ok. La sculptrice gagne des points quand elle meurt. Et la couronne, bah, elle est maudite, donc elle me fait gagner 2 points de victoire, mais tout le monde va vieillir précocement. Bon, ça m'intéresse pas ça. Hein. La scribe, parce que je vais peut-être mettre un artefact légendaire dans cette manche, alors pourquoi pas, c'est toujours une pièce. Et un point de victoire. Hop, 2 et 1. La maîtresse d'armes ou le vétéran, bah le vétéran, je veux vraiment pas faire vieillir mes unités parce que et l'archère, ok. Donc la carte là, on s'en sort bien, il gagne qu'un point de victoire, c'est vraiment pas beaucoup. Et normalement, il n'avait aucune carte avec des minerais. Très bien, il ne marque pas de points, c'est bien, on s'en sort bien. Phase de déploiement, je peux en mettre 3 devant, on n'oublie pas. Je pense déjà mettre ma bourse ici. Je pourrais mettre ça, ça. Et ça. Et je garderai éventuellement le vétéran. Allez, on va faire ça. Je garde le vétéran de côté. Je vais mettre mes cartes comme ça. Je vous les remonte après, bien sûr. Et voilà. Je commence par ma légende. Ma légende, hop, elle me coûte une pièce, c'est ma première légende. À l'arrière, ma scribe, elle me coûte 0. Par contre, quand je la retourne, je gagne une pièce par artefact légendaire. J'en ai une. Et du coup aussi un point de victoire. Ensuite, je retourne le chasseur, qui ne me coûte pas d'argent. Et il me servira de viande. Et mon cerbère. Hop, je le remonte de plus près parce qu'il y a un petit reflet. Il me rapportera 3 de force, puisqu'il y a de la viande dans mon royaume grâce à mon chasseur. Voilà, maintenant on fait la guerre. La guerre, c'est pour tout de suite. Hop, on retourne la carte de niveau 3. Son armée noire fait 4 plus 3 plus 1, 8. Et moi j'ai 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quand on est à égalité, on considère que tout le monde gagne. Donc moi je gagne 3 points. Et lui gagne 2 points. Et la violette, elle fait 7, 11, 12. Voilà, c'est le seul à gagner. Moi, on n'oublie pas, grâce à ma scierie, j'ai un point de victoire par bois que je produis dans mon royaume. Et des bois, à ce tour-là, j'en produis plein, puisque j'en ai 2 dans ma scierie et 3 grâce à mon esprit des forêts, ça me fait 5 points. Phase de revenu, je gagne toujours 2 pièces et j'ai pas d'autres bonus. Phase de construction, eh ben, on va construire un bâtiment. Et pour construire un bâtiment, le premier bâtiment est gratuit, il n'y a pas besoin de payer le terrain. Le terrain de la deuxième, il faut le payer. Et donc ça va coûter 2 pièces. Donc il faudra potentiellement, si je crée un bâtiment, que je dépense 2 pièces. Je ne peux pas faire la mine, j'ai pas de minerai. Le palais royal, ça me permettrait de faire un peu d'argent grâce à mon artefact et un petit peu de points de victoire. Pourquoi pas, il faudrait partir dans les artefacts. Et mon temple, j'ai pas assez d'argent. La ville, ça me permettrait d'avoir un bois de plus et donc de faire un point de victoire en plus à chaque tour. Est-ce que je pars dans un full bois ou est-ce que je me dis que je vais acheter d'autres artefacts et que ça sera plutôt plus rentable? Peut-être plutôt les artefacts, ça rapporte des points et en plus ça me rapporte de l'argent. Donc il faudrait pour ça, après j'aurai aucune pièce pour le tour d'après parce que ça me coûte 2 bois et 2 pièces.
Donc je dépenserai mes 2 dernières pièces. Et je ferai un tour après sans argent. Tour sans argent, c'est quand même compliqué. Hein. On le tente? On le tente, après tout, il y a des trucs qui... Ouais, allez, on le tente. On est joueur, palais royal, hop, on dépense. Donc 2 pour le terrain, plus 2 pièces et de bois. J'ai un joli petit palais royal. Ok. Et d'ailleurs, j'ai oublié, hein, j'avais une pièce supplémentaire à ma phase 4 avec cette bourse-là. Hop, je me la donne. C'est important de ne pas louper les petits bonus. Phase 6, lui, il meurt. Le singe chapardeur, quand il meurt, il gagne une pièce par âge qui est dessus. Donc je gagne une pièce. Bon, je me suis refait un peu finalement. Il n'y avait pas de panique. Et mes autres cartes vieillissent. Hop. Et hop. Prochaine manche. On a fait déjà la moitié de la partie. Vous voyez, hein, c'est assez rapide, c'est assez simple. Les règles, elles sont fluides. Par contre, il faut réfléchir un peu. Il y a des petits combos à faire. Il ne faut pas partir n'importe où parce qu'on peut vite finir avec 20 points. Il faut partir vers une stratégie. Là, j'ai 2 stratégies en cours. La stratégie bois, qui m'a fait rattraper un petit peu mon adversaire, et la stratégie artefact en parallèle, qui pourrait être pas mal, parce qu'il y a des artefacts comme ça qui rapportent du bois, donc pourquoi pas. Alors, donc là, il gagnera 1 point pour carte qui a une phase 6. Donc la relique de lumière lui fera des points, le démon lui fera des points. Okay. Sachant que là j'ai 2 pièces et j'ai 2 cartes. Alors je ne vous l'ai pas dit, hein, mais ceux-là, si je veux les supprimer, les remplacer, je peux le faire. Hein. Alors l'apprenti sorcier, ça permet de déplacer un âge sur une autre de mes unités. Ça aurait été très très bien pour mon esprit des forêts si je l'avais eu au tour d'avant. Ça l'aurait empêché de mourir. La relique de lumière, elle ne meurt jamais. Et c'est 1 point de victoire pour chacune de mes autres unités qui survit. Bon, à ce tour-ci, tout le monde va mourir, donc bof. La maîtresse du temps, elle, au contraire, elle fait vieillir mes unités. Ça aurait été bien pour certaines cartes qui combattent très bien avec. Au plus elles ont de bonus d'âge dessus, au plus eh bien, elles rapportent de points. Ou là, techniquement, quand lui, il a un âge, eh ben, il fait perdre des points. Donc là, ça aurait été bien une maîtresse du temps sur le démon pour qu'il ne fasse pas perdre de points. Et la nécromancienne, ça fait vieillir toutes mes autres unités, elle est plutôt puissante. Bon, écoutez, on va garder l'apprenti. Non, on va prendre la relique de lumière. Tout simplement parce qu'il n'y a rien qui m'intéresse vraiment. Et comme ça lui empêche de marquer 1 point, parce qu'il va marquer 1 point avec cette carte. Donc moi, j'aimerais du bois. Là, il y a de la viande, mais j'ai pas besoin de viande, moi. J'ai besoin de bois. Alors, le change-forme, il est pas mal. Ça permet de récupérer une carte gratuitement à la place. Elle mourra instantanément à la fin du tour, mais ça me permet d'avoir une carte. C'est pas mal. Le vétéran, lui, c'est un peu de puissance. La pillarde, elle nous fera... Elle n'est pas très chère, elle a quand même plutôt de la puissance, mais c'est compliqué de gagner les guerres contre le roi Lich. Et le lézard qui nous rapporte quelques ressources. On va plutôt prendre le change-forme. C'est une petite carte un peu de joker, c'est un peu un coup de poker, mais c'est sympa. L'aventurière gratuite, et elle voudra du minerai, quand elle sera un peu plus vieille. Le noble, je ne pourrais pas l'acheter. Il fait 2 points de victoire par unité avec un coût de 2 pièces ou plus. Pas mal. Et la milicienne, bah celle-là, je vais prendre celle-là. Non, je vais prendre l'aventurière. Parce que finalement, pour l'instant, j'ai pas trop de ressources. J'ai ni bois, ni légende dans ce draft. Donc j'avance mal sur mes stratégies. Et peut-être que du coup, ça sera le moment de créer un autre bâtiment qui me permettra d'avoir d'autres bonus. On va voir. Alors ici, qu'est-ce que je récupère? La milicienne ou le vétéran? Bah, le vétéran, ça sera un peu mieux. Et le noble. Ok. Alors du coup, mon change-forme, c'est sûr que je le mets hop, devant, sait-on jamais. Mon vétéran. Là, si jamais j'ai du caca, c'est pas fou. Ouais, je vais plutôt le mettre derrière. Le vétéran, je vais le mettre devant comme ça. Le scribe, je vais le remplacer. Il me sert à rien. Je vais mettre l'aventurière. Et puis je vais garder le noble. J'avais gardé quoi dans stock? Un vétéran, ouais. Ok. Je vais garder quand même le noble. Voilà, déploiement. Le vétéran coûte 0. Il est vieux, donc il prend direct son âge.
le change-forme, hop, je le défausse et je pioche jusqu'à avoir une carte qui coûte moins de 3. Petit fermier. Et mon aventurière. Voilà. Le combat, il a 8, 9. Moi, j'ai 8. Donc, il gagne encore 2. Et là, il a 14. Il gagne encore 2. Phase de revenu. Ah non, j'ai oublié ça. Un point de victoire par bois que j'ai dans mon royaume. J'ai 1, 2. J'ai que 2. C'est pas fou. Est-ce que je ne me suis pas défaussé d'une carte qui avait rapporté du bois? Je ne sais plus. Et là, j'ai en tout cas 2 points de victoire grâce à mon palais royal pour artefact dans mon royaume. Ça me fait aussi 2 points de victoire. Ok, phase de revenu. Donc je gagne mes 2 pièces. Hop. Et grâce à mon palais royal, 1 pièce par artefact. Voilà. J'ai 5 pièces. Et puis 1 pièce grâce à ma bourse aussi. Voilà. Hop. Donc j'en ai 6. Là, si je veux créer un bâtiment, ça me coûte en terrain 4 parce que j'ai déjà 2 pièces. Enfin, 2 bâtiments. J'ai quoi comme ressources? J'ai du bois et j'ai de la viande. Et non, pour l'instant, mon aventurière, elle est toute nouvelle, donc elle ne permet pas. Du bois, il faudrait 3 bois, c'est pas possible. Celui-là, j'ai 2 viandes. J'ai 2 viandes et un bois. Je vais faire la taverne, hein, c'est toujours 3 points de victoire à la fin de la partie, c'est quand même pas mal. Hop, et donc je dépense 2 par bâtiment que j'ai déjà pour le terrain. Très bien. Et on arrive sur la dernière manche. Hop. J'ai juste oublié une petite action. Je ne lui ai pas donné son point pour sa carte et on n'a pas regardé. Là, il fait 1 point. Voilà, il fait 1 point. Dernière phase de draft. 1, 2, 3, 4, 5. Et j'ai quasi mon but de batterie. J'espère que ça ne va pas couper. Ou sinon que je m'en rendrai compte. Alors là, il marquera 2 points de victoire pour des unités qui ont 4 de force. Ah, le serpent. Ok. 2 points de victoire en plus, ouais, ok. Moi, il me faut du bois, des artefacts ou à la rigueur de la viande. Et j'ai que 2 pièces. Le coffre, ça me ferait un peu plus de points de victoire. Pourquoi pas, 2 pièces, ça me coûte. Donc, j'aurai pas l'argent. Une viande, pourquoi pas. Je vais garder ça. Là, j'ai pas beaucoup de sous quand même, hein, donc ça va être compliqué de gérer cette manche. Là, j'ai un bois, ça me coûte 2 pièces aussi. Le golem, le musicien. Ok, je vais prendre le bois, on verra ce que je vais construire, mais c'est la dernière manche de toute façon. Le dragon, si je lui laisse, il a 7. Et comme il n'y a rien d'autre qui m'intéresse, je vais lui garder le dragon, ça l'embêtera un petit peu. Ok, ok. 2 plus 1. Donc, hop, mise au point. Le musicien qui permet d'avoir de la puissance ou des points quand il meurt, mais il n'aura pas le temps de mourir, c'est la dernière manche. Et le sceptre. Peu importe, ça ne change rien. On va garder le sceptre. Et il m'a laissé le golem. Ok. Donc la dernière phase, il gagne 5 points de victoire. Il était à 21, ça fait 26. Et il gagne 2 points pour chaque carte qui a au moins 4. Normalement, il a le dragon, le serpent, voilà. Alors, normalement, dans la règle, hein, c'est écrit que les cartes qui ont des modifications, on part du principe que la quête est validée. Je trouve ça un peu bizarre pour cette carte-là, donc on va dire qu'il a quand même une carte qui a 4, donc on lui donne ses 2 points de victoire. On est généreux. Voilà, donc déploiement. Moi, j'ai que 2 pièces. Ça me sert à rien le sceptre. Le dragon, je peux pas le faire. Donc, je les mets de côté. J'avais gardé un noble, mais je peux pas le faire. Donc, soit je fais une viande, et la viande me rapportera 1 point, 1 pièce et 1 point de royaume. Bof. Soit je fais un golem qui me sert à rien. Soit je fais un bosquet luxuriant. Ça sera le cas. Et puis surtout, je me suis rendu compte, hein, que j'ai pas tué mes personnages, hein, autour d'avant. Hop, voilà. Hop. Et du coup, je vais juste créer mon bosquet luxuriant. Hop, toutes les autres cartes, je vais les défausser. Je peux déjà vous dire que j'ai perdu la partie, mais c'est pas grave. Donc, la légende me coûte 1 pièce plus 1 pour chaque autre que j'ai, donc ça me coûte 2 pièces. Et c'est tout. Phase de guerre. Bah, c'est sûr que j'ai perdu, j'ai personne devant. Donc il prend 2 et 2 points. Par contre, moi, pendant les phases de guerre, j'ai 1 point par viande et j'ai une viande.
j'ai 1 point par bois et j'ai 1, 2, 3 bois. Et j'ai 2 points par artefact légendaire, j'en ai 2. Ça me fait 4 points. C'est pas mal. Ensuite, phase de revenu, on a 2. J'ai 1 pièce grâce à ma bourse. J'ai 2 pièces grâce à mon palais royal. Et j'ai 1 pièce grâce à ma taverne. Si je veux créer un autre bâtiment, il faut que je dépense 6 pièces pour le terrain. Je les ai. Et alors, est-ce que je peux créer des bâtiments? J'ai un minerai, une viande et 3 bois. Écoutez, on va pas se casser la tête, hein. De toute façon, c'est la fin de la partie, on va créer la ville, ce qui nous fait 3 bois. J'aurais peut-être dû la créer plus tôt pour avoir un peu plus de points avec mes bois, mais bon, écoutez, tant pis. La phase 6, maintenant, on fait vieillir, tac, et tac, les deux là sont morts, et j'ai plus personne dans mon royaume, mais j'ai des artefacts légendaires, et ça c'est cool. La partie est terminée. On arrive ici, les points de victoire de fin de partie, il marque 9 points, il arrive à 41. Moi, j'ai 3 fois 4, parce que j'ai 3 points à chaque fois, ça fait 12 points, ça me fait 36. Et je marque mes points qui sont ici sur mes cartes, j'en ai 4, ça me fait 40. Le roi Lich finit à 41, et moi je finis à 40 points. J'ai perdu, le roi Lich m'a défait. Bon, j'ai perdu, c'est pas grave, ce n'est que partie remise. C'est un jeu que j'aime toujours autant, en tout cas, c'est un jeu qui a pas mal de tension, c'est un jeu où il y a surtout plein de moyens de scorer. Alors si vous achetez cette édition intégrale, moi je vous invite très fortement à lancer rapidement les extensions qui vont rajouter beaucoup plus de cartes, beaucoup plus de combos, beaucoup plus de variantes entre les différentes parties, avec justement tous ces bâtiments qui vont se rajouter, parce qu'au départ on commence avec 5 bâtiments, et avec toutes les extensions on en a du coup environ une quinzaine, donc ça rend les parties assez agréables. Aussi rajouter de la difficulté au roi Lich, rajouter au moins une deuxième, voire une troisième, voire une quatrième carte objectif du roi Lich, enfin pas d'objectif mais de puissance, parce que sinon le jeu est quand même assez simple. Là, ça donne des parties plutôt tendues qui vont dépendre un petit peu du tirage des cartes, mais qui vont dépendre aussi de la manière dont vous allez vous adapter. Encore une fois, comme je l'avais dit un peu dans Recalc, mais là c'est vraiment vrai, il ne faut pas papillonner, il faut partir dans une direction précise. Au pire, ça ne marche pas, mais vous aurez tout donné, parce que si vous tentez plusieurs trucs à la fois, ça risque d'être compliqué de scorer. Et c'est ça qui est vraiment bien dans ce jeu, c'est qu'on peut gagner avec les batailles. On peut gagner en étant plutôt, en récoltant plein de ressources différentes. On peut gagner en finalement misant tout sur le minerai ou sur la viande. On peut gagner en se disant que on va avoir une seule créature, mais qui va nous permettre engranger des points à la fin de la partie. On va pouvoir gagner au contraire en ayant une créature qui, elle, va faire plein de dégâts à tous les autres, en jouant plutôt une composition mono créatures, et ça c'est vraiment bien parce que chaque partie, on sait pas vraiment, on peut pas se dire en début de partie je vais partir là-dessus, il faut d'abord avoir le premier tirage de cartes, le premier draft pour essayer de se lancer, et puis des fois tout va pas se passer comme on veut, mais c'est vraiment sympa. C'est un jeu simple à comprendre, les règles sont aussi ultra simples, le jeu est bien séquencé en 6 phases différentes, donc on peut les aborder tour après tour, on n'est pas obligé de tout expliquer aux joueurs à la première manche, même si c'est important, mais à la première partie, le joueur ne va pas se projeter directement dans une direction, parce que de toute façon, il ne connaîtra pas encore toutes les cartes. Donc, on fait un premier tour, on explique manche après manche, et puis le deuxième et la troisième manche, il commence à facilement comprendre, on finit la partie, puis là il se lance dans une vraie partie, il va commencer à essayer de faire ses combos, à maximiser ses points de victoire, et ça c'est vraiment ultra sympathique. Un jeu finalement dont j'avais jamais entendu parler, que j'ai acheté vraiment à la couverture parce qu'elle était belle, un jeu qui fait finalement assez peu de bruit, hein. Il est assez peu plébiscité, c'est pas un gros jeu, c'est un jeu qui est léger, c'est un jeu qui est plaisant, c'est jouable en une demi-heure parce que tout est quasiment instantané, tout est pas instantané, mais tout le monde joue ensemble. Et simultané, voilà, un jeu que j'aime beaucoup. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aviez déjà entendu parler de ce jeu, si vous y avez joué, si le jeu vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner aussi et à aller voir les autres vidéos de ma chaîne. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.